Ah, M. Nantel, donc là, on est vraiment dans le blitz électoral et la semaine dernière, on a lancé là, la fameuse plateforme là, de votre parti. Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'on avait hâte de la lancer, cette plateforme. Donc, ça s'est fait jeudi minuit sur notre site web collectivité.org. Alors, plus de 100 propositions qui sont faites aux Charlois, qui sont issues aussi de consultations auprès des Charlois, parce qu'on avait formé des comités dans la dernière année et demie sur différents thèmes, et ces propositions-là, donc, sont issues de ces comités. Sans proposition, est-ce qu'on parle de sans engagement? C'est sans engagement parce que il y a des choses sur lesquelles on va, par exemple, on va tabler sur des consultations où on va regarder des choses qui sont possibles d'être faites, mais il y en a où on prend l'engagement vraiment de le faire et de travailler à le faire, comme par exemple, j'en avais déjà parlé, mais une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est l'acquisition des derniers boisés de Saint-Charles-Borromée pour en faire éventuellement des grands parcs municipaux. Bon, parce que justement, là, on va en parler, là, ça ouvre la porte. Là. Il y a un litige concernant justement un boisé oui. Où il y a un promoteur qui est allé couper des arbres avant le temps. J'imagine que la prochaine administration municipale va s'occuper de ce dossier-là. Oui, absolument. Et j'aime la question, M. Morin, parce que je n'ai pas eu l'occasion de me positionner publiquement là-dessus de mon côté, mais je sais que le maire a été il n'était pas en colère, mais il était déçu. Moi, je vais vous dire, moi, je suis en colère et moi, j'ai été scandalisé de ça. Moi, des gens, là, des promoteurs ou des citoyens qui ne respectent pas la réglementation municipale, je m'excuse, mais ça me pue au nez. Alors, c'est sûr qu'on va donner un suivi rapide là-dessus. On va s'assurer que les gens remettent le boisé le plus possible en place. Évidemment, on ne va pas récupérer des grands arbres qui, pour certains, là, étaient presque centenaires, mais on va s'assurer que ce soit remis en place parce que ces boisés-là, éventuellement, on veut que ça soit récupéré par la ville. Donc, il y aura des négociations qui vont s'entamer avec ces différents propriétaires-là. Et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on est en plein blitz électoral au niveau de l'équipe. J'imagine qu'on est 100% terrain. On est 100% terrain, on est complet, les affiches sont installées, on a commencé notre porte-à-porte. Malheureusement, on n'a pas de concurrence pour l'instant. On verra ce qu'il y en est lors du scrutin du 2 novembre, ou en fait le 3 octobre, là, qui est la date limite pour déposer ses candidatures. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui se pointe à l'horizon. J'aime toujours ressasser certains adages comme « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ça vous dérange pas? En fait, je l'ai toujours dit, j'aurais préféré une concurrence parce que, ça amène un débat d'idées, évidemment. Ça donne une légitimité additionnelle quand on est élu. Mais je pense qu'on est prêt. On a quand même fait notre boulot là, depuis 1 an et demi à préparer justement cette plateforme-là. Les gens sont prêts. On a rencontré notre monde. On a des membres aussi du parti dans tous les quartiers de la ville. On a fait un gros travail. Puis je pense que les gens on va avoir avec notre plan vraiment clairement où on s'en va et qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis j'invite les gens encore une fois à lire la plateforme, puis vous allez voir, il n'y a pas juste des choses là-dedans qui sont électoralistes, là, bien au contraire, mais je pense qu'il faut qu'on prenne des grands moyens sur certains dossiers. Et un des premiers exercices qu'aura à faire la prochaine administration municipale, c'est pas le premier exercice, c'est le budget. C'est le budget. C'est un peu mal fait, ces élections-là et ces dates-là, malheureusement. Là, ça sera peut-être quelque chose à revoir au gouvernement du Québec, mais oui, on va s'attaquer au budget. Évidemment, il y a des choses qui sont déjà entamées au niveau opérationnel, mais on donnera, nous, nos orientations rapidement là, de ce qu'on souhaite dans la prochaine année et les prochaines années. Et j'ai des gens forts dans mon équipe là, de ce côté-là, entre autres Marie-Josée Simard qui a travaillé longtemps là, au niveau des revenus à Hydro-Joliette, donc CPA de formation, et puis on va travailler tous ensemble là, avec les gens de la ville à l'administration. Parce que compte tenu de ce qui pend au bout du nez des municipalités, en fait des obligations qui sont de plus en plus grandes, les effets des changements climatiques qui pèsent lourd sur les infrastructures municipales, ça va être une des priorités, j'imagine. Oui, en fait, ça, c'est déjà entamé avec l'administration précédente, mais nous, on s'engage à continuer vraiment à faire les changements qui s'imposent au niveau de ces différentes infrastructures-là et aussi à continuer de développer des bassins de rétention puis peut-être des noues végétalisés dans les différentes rues qui seront à refaire éventuellement. En terminant, il y a peut-être un message à lancer à la population, même si jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'opposition. Il faut quand même que les gens s'intéressent à la chose municipale. Intéressez-vous à votre politique municipale. Ce sont des choses qui vous touchent à vous au quotidien. Allez voir la plateforme électorale qu'on vous propose. Il y a différents sujets. Il y a un sommaire, c'est facile. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, c'est facile d'aller la fouiller. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à venir nous voir à notre local électoral aussi sur Visitation ou à nous écrire. Là, nous, on va se faire un plaisir de vous répondre et de donner suite.